Oh bonjour, Bonjour. c'est en même temps une chance et un grand honneur de vous rencontrer. Vous avez de la chance que je suis encore vivant, parce que là on est à la fin d'une séance de dédicace. Oui, c'est impressionnant, donc c'est vrai que vous aimez des fois rencontrer votre public comme ça? C'est toujours sympa parce que les gens sont vraiment gentils et on a peu l'occasion de le faire. Donc quand c'est bien encadré comme ici, au Swiss Fantasy Show, ça fait plaisir. C'est clair c'est des gens pour qui on travaille finalement. S'ils n'étaient pas là, on ferait un autre métier. Et vous avez passé votre famille, en fait votre enfance dans une ferme. Est-ce que c'est là d'où vous avez eu la passion du dessin pour les animaux, pour l'univers fantastique? Ou bien comment ça s'est passé? C'est-à-dire vous dessinez déjà enfant? Je dessine depuis toujours. J'ai pas le souvenir d'un temps où je ne dessinais pas. Que j'ai pu grandir dans une ferme, c'est aussi un privilège. Je ne suis pas sûr que ça a participé à l'envie de dessiner. Ça a beaucoup participé à l'envie de partir de cette vie-là quand j'étais adolescent. C'est clair que j'aurais peut-être eu moins de motivation si j'avais grandi en ville. Mais là, j'avais envie d'aller voir ce qu'on pouvait faire dans la vie avec le dessin. Donc, je suis parti à 19 ans. Et vos parents étaient aussi dans le milieu artistique? Mes parents, du tout. Non, j'avais une grand-mère qui dessinait magnifiquement. Mais sinon, dans la famille, non, j'étais le petit artiste. Et d'où vous vient cette passion pour le fantastique? Parce que c'est vrai que je vous connais depuis des années, je vous suis, des millions de personnes vous suivent. Et comment ça se fait qu'un jour, vous avez dit j'ai envie de travailler pour le fantastique? Le fantastique est un véhicule qui permet justement de partager des émotions, des envies, de l'histoire, d'un tas de choses. Je crois que c'est un véhicule efficace parce qu'il ne parle pas de façon intellectuelle, il parle de façon un peu intuitive à des gens qui aiment les histoires qui sont un peu hors du commun, hors de l'ordinaire. Et nous qui sommes dessinateurs, nous en profitons, puisque finalement, on a affaire à des thèmes que les gens ont déjà quelque part dans le cœur, et puis on apporte notre vision là-dessus. Donc finalement, un dessin que les gens aiment est à moitié fait par les gens qui le regardent, puisque s'ils étaient indifférents à ces choses-là, ils n'y trouveraient aucun intérêt. Donc finalement, j'ai des fois assez envie de dire que c'est des dessins qu'on fait à plusieurs. C'est-à-dire que nous dessinons, mais on a besoin d'un public réceptif chez qui il y a une résonance. Sinon, on travaillerait dans le vide. Mais je crois que l'important, c'est de raconter des histoires. Je crois que si on a eu du plaisir à s'en faire raconter quand on était petit, quelque part, si on a les moyens de le faire, soit par l'écriture, soit par le dessin, ou le chant, ou le théâtre, ou le cinéma, c'est un privilège de pouvoir le faire à notre tour. Je crois que tout ça, ça contribue à ce qui est le plus important, c'est les gens et c'est les histoires qu'on raconte. Et vous êtes encore beaucoup plus passionné d'histoire parce que vous faites partie d'une confrérie J'ai fait partie, j'en suis peut-être encore un membre un peu honoraire, mais je n'ai pas mis un costume depuis très longtemps. Mais j'ai eu énormément de plaisir à faire ça, c'est clair que c'était pour moi un apprentissage. Et on a eu des moments, puisqu'on était très très rigoureux d'un point de vue historique autant que possible, il y avait des moments en costume lorsque le public était parti et les gens commençaient à se reposer le soir, on serait cru dans un dessin. Et ça m'a beaucoup aidé pour les costumes, pour les accessoires, pour des tas de choses. Ça m'a beaucoup enrichi. Là, pour l'instant, on n'a plus tellement de temps, mais c'était un enrichissement. Et vous, dans ces fêtes médiévales, vous étiez un peu comme illustrateur, vous étiez avec votre crayon, vous dessiniez ce que vous voyez? Ou bien pas forcément? Pas du tout. Non, c'était récréatif. Et oui, on était... Non, j'ai jamais vraiment dessiné en costume. J'ai des amis qui le font, qui jouent le peintre, etc. Mais moi, c'était plutôt l'épée à deux mains. Et d'où vient, en fait, vous habitez en Suisse, d'où vient cette passion aussi pour la Suisse? Parce que c'est vrai qu'en même temps, vous êtes un très grand illustrateur, vous pouvez vivre dans le monde entier.
Et en fait, vous vivez en Suisse, pourquoi? Non, mais j'ai une passion pour ce qui m'entoure finalement, parce que on est établi en Suisse, c'est clair. Mais je n'ai quasi aucun travail ici, hormis de temps en temps quelque chose comme s'affiche pour le festival. Mais comme on travaille par le net, on peut travailler avec tout le monde. Mais je suis devenu un passionné du canton de Neuchâtel. Je trouve un canton assez extraordinaire. J'aime beaucoup le Jura, autant j'apprécie les Alpes. J'aime bien ce qui m'entoure. On a passé 6 ans en Nouvelle-Zélande pour le Hobbit. Oui. J'ai été passionné par la Nouvelle-Zélande. Chaque fois qu'on voyage, ne serait-ce que quelques jours quelque part, ça me passionne. Donc vous me prenez comme ça et vous me laissez tomber dans un endroit, je me relève, je vais me passionner pour ce qui m'entoure. Et justement, vous parlez du Hobbit, vous avez été pendant des années un des plus grands illustrateurs du Tolkien. Est-ce que vous pensiez un jour, quand vous étiez à la maison, quand vous dessinez vos planches, de dire un jour ça s'ouvrira, un jour ça sera un film? Ah non, pas du tout. Je n'aurais jamais cru que je ne voyais pas du tout ça à l'origine. Je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes personnes quand ils sortent du lycée et qu'ils ont le dessin quelque part en eux. On se projette difficilement dans l'avenir. On ne se voit pas dans 10 ans, 15 ans. On ne s'imagine pas du tout. Tout ce qu'on s'imagine, c'est qu'on a envie, malgré tout, de persister là-dedans. C'était une chance extraordinaire de participer à ces 6 films. Mais je n'aurais pas imaginé, non, pas du tout. Et en même temps, vous étiez la personne clé pour être le directeur artistique. Vous avez dessiné les costumes, c'était votre univers parce que vous voyagez dans vos planches. C'était important de... On avait déjà beaucoup fait, donc avec mon collègue Alain Lee, on avait déjà beaucoup travaillé sur le thème dans l'édition. Ouais. Et puis finalement, les films sont une prolongation de ce travail d'approche qui avait déjà été fait. Donc finalement, le but final change, mais le travail lui-même reste le même finalement. Mais il faut se dire aussi qu'un roman des romans qui ont la densité du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on n'en trouve pas tous les jours. Ah non. Et puis c'était un privilège de pouvoir justement amener ça, faire ce pas supplémentaire. Et puis j'ai gardé beaucoup de souvenirs, j'ai surtout gardé un souvenir de la Nouvelle-Zélande qui va me rester. Et vous avez eu des contacts avec la famille qui a écrit le roman, en fait, le Tolkien? Non, j'ai jamais vraiment eu de contact avec la famille Tolkien, en tout cas pas directement. Oui. Pour la petite histoire, la seule personne qui était sur le projet du Seigneur des Anneaux et du Hobbit qui a rencontré l'auteur, c'était Christopher Lee. D'accord. Et oui, c'était le seul. Il a dû le rencontrer dans les années 50, je pense. Mais il racontait ça, c'était très joli. Mais c'était lui, après c'était le seul. Tolkien est mort, moi j'étais encore au lycée, au Canada. Ouais. Et là vous êtes sur un gros projet, ou bien vous êtes là, sur un livre? Plein de projets dans l'édition. Encore, ouais, on verra, je ne sais pas encore exactement ce que l'année prochaine va amener, mais on verra bien. Mais surtout dans l'édition pour l'instant. Super, je vous remercie beaucoup. C'est moi, merci. Merci, super, merci beaucoup.